Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la réfraction. Dans l'univers, la lumière, qui peut être représentée comme une onde ou un flot de particules, des photons, se déplace toujours dans tous les milieux à la même vitesse. Ainsi, la lumière ne se déplace pas plus vite dans le vide que dans l'air ou dans l'eau. Cependant, lorsque la lumière se déplace dans un matériau relativement dense, comme de l'eau, elle va interagir avec les atomes qui sont présents dans le milieu, et ainsi, par des phénomènes complexes d'interférence liés aux ondes, bien que la vitesse de la lumière en elle-même reste inchangée, le faisceau lumineux va mettre plus de temps à se déplacer dans l'eau que dans le vide. De cette façon, un faisceau lumineux va se déplacer selon différentes vitesses en fonction du milieu dans lequel il se propage. Dans l'air, par exemple, la lumière va se propager plus rapidement que dans l'eau. Imaginons maintenant que l'on envoie un faisceau lumineux dans un récipient contenant de l'eau. Au départ, le faisceau lumineux se propage dans l'air, avec une vitesse plutôt élevée. Cependant, au moment où il franchit la séparation entre les deux milieux, le faisceau va ralentir, car il se propage maintenant dans l'eau. Envoyons maintenant ce même faisceau lumineux, mais cette fois-ci selon une direction oblique. Au départ, le faisceau lumineux se propageant dans l'air va continuer à la même vitesse et dans la même direction. Mais au moment d'atteindre la séparation entre l'air et l'eau, le bas du faisceau va entrer dans l'eau en premier et ainsi va être ralenti, tandis que le haut du faisceau va continuer à la même vitesse. De cette façon, la lumière va être déviée et changer de direction. C'est ce phénomène de déviation de la lumière quand elle passe d'un milieu à un autre qu'on appelle réfraction. On peut comprendre ce phénomène de réfraction en imaginant un bâton flottant à la surface d'une rivière. Avec le courant, la rivière va entraîner le bout de bois qui va se déplacer. Maintenant, si le courant ralentit soudainement, comme dans le cas de la lumière qui changeait de milieu en passant de l'air à l'eau, l'extrémité à droite du bâton va continuer de se déplacer à la même vitesse, mais pendant ce temps, l'extrémité à gauche du bâton va se déplacer moins vite, car elle se situe là où le courant est plus faible. Ainsi, le courant, en créant une différence de vitesse, va faire pivoter le bâton sur lui-même, tout comme le passage de l'air à l'eau faisait dévier la trajectoire de la lumière. En déviant la trajectoire de la lumière, le phénomène de réfraction provoque des déformations et des illusions d'optique. Par exemple, lorsque l'on plonge un objet dans un verre d'eau, la lumière de cet objet va traverser l'eau, puis le verre, et enfin l'air, avant de parvenir à nos yeux. Ainsi, par réfraction, la lumière va être déviée et on finira par observer une image de l'objet qui est déformée par rapport à sa vraie forme. La réfraction est donc présente un peu partout dans notre quotidien, lorsque l'on regarde des objets transparents comme du verre ou de l'eau. Mais elle peut également se produire dans l'atmosphère, là où se trouvent par exemple des variations de température. En effet, lorsqu'il fait très chaud, l'asphalte des routes se réchauffe, ce qui fait augmenter la température de l'air environnant. De cette façon, l'air en hauteur est plus froid que l'air qui se situe proche de la route. Or, la lumière se propage plus rapidement dans l'air chaud, qui est moins dense, que dans l'air froid. Suivons alors la trajectoire d'un rayon lumineux émis par le ciel. Au départ, ce rayon lumineux qui se trouve en hauteur va se diriger en ligne droite relativement lentement et descendre progressivement. Mais en se rapprochant du sol, comme il fait de plus en plus chaud, la vitesse de la lumière va augmenter, et par réfraction, le faisceau lumineux va être dévié jusqu'à finir par remonter. Ainsi, une personne qui se trouverait sur la route serait en mesure d'observer une image du ciel tout en regardant la route vers le bas. La route devient alors une sorte de miroir qui reflète le ciel. C'est ce que l'on appelle un mirage chaud. Si à l'inverse il faisait très froid, la température proche du sol serait plus faible qu'en hauteur. Et ainsi on observerait un mirage froid, c'est-à-dire une image surélevée de ce qui se trouve à l'horizon. Le phénomène de réfraction atmosphérique est également à la base des turbulences que l'on observe lorsqu'il fait très chaud ou à l'inverse lorsqu'il fait très froid, du scintillement des étoiles dont la lumière traverse les différentes couches de l'atmosphère avant de nous parvenir, ou encore des déformations que l'on observe sur la forme du soleil couchant. Enfin, la réfraction ne s'applique pas qu'à la lumière, c'est un phénomène qui s'applique à toutes les ondes. Ainsi, on peut par exemple observer la réfraction des ondes sonores.
Cette réfraction des ondes sonores a par exemple pour effet que le son a tendance à se diriger vers le haut, là où il fait plus froid.